Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en ce fin de mois de décembre. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes performances du mois de décembre 2024 en trading forex. Donc le mois de décembre en trading il est souvent associé à un mois plutôt négatif dû au peu de volatilité qu'il y a sur le marché en raison des fêtes de fin d'année. Et on sait que les traders se nourrissent de la volatilité. Et là, en l'occurrence, souvent il y a peu de volatilité. Cependant, ce mois-ci, il y avait quand même pas mal d'opportunités, notamment avec le FOMC qui a eu lieu ce mois-ci. Et on a eu aussi pas mal d'annonces économiques qui étaient intéressantes. En l'occurrence, ce mois-ci, j'ai fait une performance de 1,7 R, soit 1,7 fois mon risque initial. Donc dans mon cas, mon risque initial est de 1%. Mais il faut savoir que j'ai pris beaucoup de trades à un demi-risque ce mois-ci, soit 0,5% de mon capital. Je divise mon risque parfois, donc ça fait partie de mon money management, car parfois le setup n'est pas extraordinaire et je ne me vois pas risquer un risque complet. Je me sentirais mal à l'aise de risquer un risque complet sur un certain type de setup. Donc ce mois-ci, il y a eu beaucoup de setups sur lesquels je ne me sentais pas forcément à l'aise de risquer un risque complet. Donc il y a beaucoup de trades où j'ai risqué seulement un demi-risque. Donc 1,7 R au final, ça peut paraître assez peu, ça correspond à 1,7%. Mais il faut savoir que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, notamment des erreurs de trade management et aussi des erreurs de surtrading, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trades que j'ai pris, que je n'aurais dû finalement pas prendre au final, après réflexion. Et ces erreurs m'ont coûté quelques performances ce mois-ci. Mais je suis content parce que j'arrive tout de même à finir le mois en positif. Et dans tous les cas, ce qui est le plus important au final, c'est de gagner de l'argent. Et avec le processus, qu'on soit en gain ou en perte à la fin du mois, on a sûrement appris des choses du moment qu'on est régulier sur notre trading, c'est-à-dire que tous les jours on est là à faire notre analyse fondamentale, c'est-à-dire à lire les articles, etc., à faire notre analyse technique. On apprend forcément. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup appris sur tous les aspects, l'aspect analyse fondamentale, l'aspect analyse technique, l'aspect gestion de risque, l'aspect trade management, l'aspect psychologique. Donc finalement, quelles que soient les performances au final, on apprend toujours des choses et c'est ça qui est important, c'est le fait de pouvoir évoluer. Donc sur ce, on va se retrouver derrière mes écrans sur lesquels je vais vous montrer mes performances chiffrées, c'est-à-dire le nombre de trades que j'ai pris, etc. Et on va voir aussi ensemble mon meilleur trade du mois et un trade intéressant sur lequel j'ai appris pas mal de choses. Donc là, on est derrière mes écrans. Donc là, vous voyez un screenshot que j'ai fait de mon track record sur Excel qui montre mon évolution au cours du mois de décembre ainsi que mon nombre de gains en facteur R et le nombre de trades que j'ai pris. Donc ici, vous avez sur la gauche mon évolution au mois de décembre en termes de graphe et sur la droite, vous avez mon évolution en mois de décembre en termes de trades pris et en termes de gains et de pertes. Donc Profit and Loss, PNL. Donc là, on voit ici que j'avais très bien démarré le mois, notamment avec ces deux trades, donc ce trade-là qui a été mon meilleur trade du mois. Ensuite, j'ai fait un petit drawdown et je suis revenu à zéro avec ces trois trades-là. Donc là, c'était une erreur aussi. Il y a des trades sûrement que j'aurais pu éviter. Et ensuite, je suis remonté avec ces trades-là. Et là aussi, vous voyez qu'il y a des tout petits gains. Et c'est des trades aussi que j'aurais pu potentiellement éviter de prendre car j'ai pris des trop gros risques pour au final pas beaucoup de gains. Donc le risque reward n'était pas très bon à ce moment-là. Donc maintenant que vous avez vu plus en détail à quoi ressemblait le mois de décembre, on va aller tout de suite voir dans mon journal de trading quel a été mon meilleur trade du mois et un trade intéressant. Donc maintenant, je vais vous montrer mon meilleur trade du mois et un trade intéressant. Donc mon meilleur trade du mois, c'était sur NZD-CAD, c'était un achat que j'ai effectué le 6 décembre 2024. Donc je vais commencer par l'analyse technique. Car moi, souvent, il faut savoir que j'ai d'abord mes setups techniques et après, l'analyse fondamentale va venir me donner mon trigger, c'est-à-dire va venir me donner ma confirmation, mon point d'entrée et va venir aussi me donner de la volatilité pour pouvoir exécuter ma position. Donc là, sur mon analyse technique, donc sur NZD-CAD, on voit qu'on a une belle trendline ici. 1, 2, 3, 4 points de touche. Ici, c'est un petit peu dépassé, mais pour moi, je considère quand même que c'est un rejet. Maintenant, si on va sur le 4 heures, on peut fibber cette impulsion-là. Donc, on va la fibber. Et là, on voit que le prix fait un double bottom sur les 61.8 de Fibonacci. Le setup technique est plutôt pas mal, il me plaît bien. Et donc maintenant, si on va sur le 1 heure, on voit que cette grande bougie-là, elle est due à des annonces économiques. Donc maintenant, sur le calendrier économique, on va se remettre dans le contexte et voir quelles annonces économiques sont sorties ce jour-là. Et c'est les annonces qui m'ont donné finalement
mon point d'entrée et ma confirmation pour pouvoir entrer sur ce trade. Donc on voit qu'on avait des annonces au Canada et aux US qui sont sorties toutes à 2h30 de l'après-midi. Donc on avait tout d'abord le chômage au Canada qui est sorti en hausse plus que prévu, d'accord? Donc on est sorti à 6,8%, on attendait 6,6%, on était anciennement à 6,5%. Donc ça va être négatif pour le dollar canadien. Et on avait aussi les salaires qui est à 4,9% précédemment, qui a été attendu en légère baisse à 4,8%. Et finalement, on a une baisse de 1% sur les salaires, ce qui est quand même énorme. Donc ça, c'est vraiment négatif pour le dollar canadien. Et donc aussi, qui dit premier vendredi du mois, donc ce vendredi, c'était le premier vendredi du mois, dit aussi NFP. Donc on a eu le NFP ce jour-là, donc qui est sorti en même temps que ces données-là au Canada. Et on voit que sur le NFP, on était à 36 000, on est sorti à 227 000. Alors vous allez vous dire, c'est vraiment énorme comme hausse. Mais en fait, ce chiffre-là était totalement normal puisqu'il y avait une grève le jour du NFP. Suivant les analyses que j'avais fait, suivant les articles que j'avais lus, on disait qu'une vraie hausse et un vrai bon NFP ça aurait été à 300 000 ou plus. Et si c'était entre 200 et 300 000, ça aurait juste été normal entre guillemets. Et en dessous de 200 000, ça aurait été un mauvais NFP. Et au final, on est sorti entre 200 et 300 000, donc pour moi il n'y avait vraiment rien d'alarmant. Et le chômage est sorti dans les prévisions, donc à 4,2%, on était à 4,1%, on était attendu à 4,2%. On avait aussi notamment les salaires ici, qui sont sortis aussi un petit peu au-dessus des prévisions. Donc ça c'est des annonces qui sont plutôt bonnes pour le dollar, plus ou moins bonnes, mais avec des annonces très faibles pour le Canada en face du dollar américain. J'avais vraiment envie de vendre le dollar canadien ce jour-là. Donc NZD-CAD m'intéressait à l'achat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le prix retrace après cette grande impulsion. Donc on va supprimer ce Fibonacci là. On va tracer le Fibonacci de cette impulsion là en 1 heure. Donc l'impulsion du NFP, clairement. Et j'attendais que le prix revienne dans ce niveau-là pour pouvoir exécuter un achat. Donc on va voir ce qui s'est passé. Alors voilà, ici à peu près j'ai pris mon achat, donc avec un buy limit. Alors j'ai fait plusieurs erreurs au cours de ce trade, donc des erreurs de trade management. Notamment j'ai pris 50% de mes profits donc sur cette petite impulsion que vous voyez, donc sur cette mèche. Donc on est arrivé sur ce niveau-là, j'ai pris 50% de mes profits. Ensuite le prix est revenu en drawdown, donc là c'était le week-end, etc. J'ai laissé le trade tourner et j'ai sorti mes profits à peu près ici, vu qu'on est arrivé à ce niveau-là. Et je n'étais pas très à l'aise sur ce trade. Alors bon, j'ai fait vraiment des erreurs de trade management. Mais au final, j'ai quand même réussi à sortir avec un R de profit sur ce trade. Donc en risquant aussi un R, donc à 1% de mon capital. Donc maintenant, après mon meilleur trade du mois, même si c'était pas très glorieux comme vous avez vu, mon trade management était vraiment pas ouf sur NZD-CAD. Je vais vous parler d'un trade intéressant sur lequel j'ai appris des choses. Donc c'est un trade sur l'euro-dollar. Alors là, on voit qu'il y avait une grosse impulsion baissière ici. Donc c'était l'impulsion du FOMC, il faut savoir. Powell a eu une conférence de presse assez au quiche. Et aussi, on a eu un compte-rendu de la Fed qui a été plutôt au quiche, lui aussi. Car on a eu la Fed qui a revu à la hausse ses prévisions pour l'inflation et pour l'emploi l'année prochaine, en 2025. Et elle a revu aussi à la baisse le taux de chômage. Et elle prévoit aussi moins de baisse de taux en 2025. Donc tout ça, c'est des très bonnes nouvelles pour le dollar. Et donc cela a fait chuter euro-USD ce jour-là, sachant que euro-USD est déjà très bas. Donc là, on voit en 4 heures que cette grande impulsion baissière, du coup cette grande bougie, c'est dû au FOMC. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fibé du coup cette bougie. Et je voyais que le prix revenait dans à peu près les 50% de Fibonacci. Et je voyais que le prix aussi commençait à rejeter, donc en 1 heure, ce niveau des 50% de Fibonacci. Et là, on avait une annonce qui allait arriver, qui était très importante, qui était le PIB aux États-Unis. D'accord. Et donc moi, j'attendais cette annonce. Et si cette annonce allait être positive pour le dollar, j'aurais vendu euro-USD. Donc c'était mon scénario. Donc là, maintenant, sur le calendrier économique de ce jour-ci, on voit le PIB ici aux États-Unis. On voit que finalement, il est plus haut que prévu. On était à 3, on attendait une baisse de 0,2%. On est sorti en hausse de 0,1% à 3,1%. Donc c'était plutôt positif pour le dollar. Il y avait aussi une autre annonce très importante qui n'est pas sur TradingView, qui était les demandes d'allocation chômage, donc les Initial Jobless Claims en anglais. Et donc là, on attendait une baisse à 230 000. Précédemment, on était à 242 000 et on a une baisse plus importante que prévu à 220 000. On avait aussi le renouvellement
des demandes d'allocation chômage, donc les Continuing Jobless Claims en anglais. Et là, on attendait une hausse et on a eu une baisse. Donc cela montre que le marché de l'emploi se porte mieux que prévu. Donc ces annonces sont assez positives pour le dollar. Donc j'étais convaincu de vendre EURUSD. Donc j'ai pris une vente ici. Avec mon stop loss au-dessus du dernier point haut. Donc j'avais à peu près un ratio entre 1,5 et 2. Alors on voit que le prix a bien réagi à la baisse et qu'il est même venu toucher mon TP. Alors il faut savoir que moi j'ai fait de grosses erreurs de trade management sur cette position car j'ai douté plusieurs fois au cours de ma position, donc si j'avais le bon biais, etc. Ce qui m'a amené à faire plusieurs fois des prises de profit partielles. Et donc j'ai eu un gros manque à gagner, ce qui a fait que au final je n'ai pas gagné beaucoup cette position. J'aurais pu gagner beaucoup plus si j'avais eu plus confiance en ma position. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mois de décembre en détail, donc j'espère que ça vous aura plu. Alors s'il y a une chose que j'ai appris ce mois-ci sur mon trading, c'est le fait d'avoir confiance en soi et d'être patient et ne pas faire des prises de profit inutiles quand on n'est pas sûr d'une position, etc. Car ce mois-ci, j'ai bien vu que ça va amener de gros manques à gagner. Donc j'essaierai de ne pas refaire cette erreur dans le futur, donc en 2025. Donc sur ce, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos propres performances du mois de décembre. Je suis curieux de savoir quelles étaient vos performances à vous. Et sur ce, restez focus dans votre trading.